Rebonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, on est déjà rendu au tout dernier, à la toute dernière étape de ce forum que l'on a préparé de longue haleine. Mais ça y est, c'est notre dernier droit. Alors, et voici donc commencer la cérémonie de l'engagement. Ce forum national qui vraiment souhaitait faire en sorte, par son titre même, s'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples, souhaitait faire en sorte que vous puissiez vous mettre dans les mocassins de ceux qui, parmi les Premières Nations, les Inuits, s'engagent dans le chemin des institutions scolaires postsecondaires. En tout cas, on espère que vous avez vraiment beaucoup apprécié la qualité des contenus, la qualité des présentations. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment de la haute voltige. Ce n'est pas simple, vous en conviendrez, de résumer des sujets d'une aussi haute complexité. D'ailleurs, au cours des 6 ateliers qui vous ont été présentés, auxquels, bien sûr, vous n'avez probablement pas pu assister à l'ensemble des 6 ateliers, et c'est ce pourquoi nous avions demandé à des messagères d'assister, à 3 messagères d'assister à différents ateliers et afin qu'elles puissent, dans les prochaines minutes, nous rapporter en l'espace de 10 petites minutes les idées les plus marquantes qu'elles auront entendues. Bien sûr, ce sont des choix, à partir de ce qu'elles sont, elles ont décidé d'identifier des idées plus clés qu'elles vont nous présenter dans quelques instants. Alors, je les ai présentées en début de forum hier matin. Il s'agit bien sûr de Mme Janet Mark, qui est conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Également de Mme Amélie Lenné, directrice des partenariats et des programmes au regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Et enfin, Mme Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation au gouvernement du Québec. Alors, j'inviterai peut-être de prime abord Mme Janet Mark qui a assisté à 2 ateliers que sont d'une part sensibilisation de l'environnement postsecondaire aux réalités des premiers peuples ainsi que soutien et service aux étudiants des premiers peuples. Koué, Janet, tu vas bien? Content de te retrouver. Oui, oui, bonjour. Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui a retenu ton attention à travers ces deux ateliers? Ben, il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention. C'est sûr que ça m'a amené quand même plusieurs réflexions aussi. Mais peut-être aussi avant de commencer, je voulais quand même prendre le temps de remercier aussi les aînés. Puis d'ailleurs, je voulais peut-être dire à Elisabeth qu'elle me fait tellement penser à ma mère. Alors, à chaque fois que je la vois, c'est elle que je vois. Et aussi, remercier aussi les ambassadeurs parce que les ambassadeurs, ils ont beaucoup agi comme, en tout cas, comme une inspiration pour moi. Ils ont beaucoup apporté des idées concrètes aussi, des solutions. Fait que d'ailleurs, je trouvais qu'ils m'ont beaucoup aidé finalement à remplir ma liste des tâches pour les prochaines années. Fait que ça va jusque-là. C'est ça, fait que dans le fond, au niveau des ateliers que moi j'ai suivis, dans le fond, depuis hier, c'est sûr qu'on a eu la chance d'entendre finalement des intervenants de plusieurs universités. On a eu la chance d'entendre, dans le fond, on a vu différentes actions aussi qui sont déjà en marche, mais il y en a d'autres qui s'en viennent pour la prochaine année. Il y a eu quand même plusieurs choses qui sont ressorties au niveau des formations, qui peut viser, par exemple, un département, un secteur d'une université, mais aussi on peut voir peut-être d'autres initiatives aussi qui peuvent toucher, dans le fond, l'ensemble des universités. Bien sûr, des plans d'action aussi en lien avec les thématiques du forum.
Aussi, j'ai eu la chance aussi d'entendre peut-être beaucoup d'idées aussi par rapport à des activités, des événements qui permettent peut-être plus de créer des liens ou de mieux se connaître. Mais c'est sûr que c'est un début. Ce sont des premiers pas finalement. Aussi, les actions, dans le fond, que j'ai vues permettent beaucoup aussi d'accroître, dans le fond, la sensibilisation, des actions aussi qui visent la décolonisation, mais j'ai beaucoup aimé aussi le terme de déconstruire. À la place de décolonisation aussi, je trouve que déconstruire, je trouve ça beaucoup plus concret, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a des actions qui visent, bien entendu, à former le personnel. D'ailleurs, il y a plusieurs idées qui sont disponibles là, sur le site, là, dont le Padlet. Ce qu'on voit aussi au niveau des actions, c'est que ça permet aussi de rendre visibles les cultures, les langues, l'histoire. C'est des choses qu'on peut voir. Aussi, ça permet aux Autochtones aussi de se réapproprier de leur propre culture aussi, de leur histoire et de leur langue, mais aussi des actions qui permettent aux Autochtones de prendre leur place aussi dans les universités. Ensuite, ce que j'ai observé aussi, je pense que ce n'est pas nouveau pour personne, on parle quand même de la méconnaissance des réalités autochtones. C'est d'ailleurs, hein, si les gens qui ont consulté ou qui ont lu le rapport de la commission vient, on parle d'une méconnaissance généralisée aussi de la société québécoise en général. Alors, c'est ça, c'est d'autres observations, d'autres éléments qui ont été nommés aussi que j'ai entendus. Peut-être qu'on a moins parlé, mais moi, je l'ai vu dans un des ateliers aussi, c'est un des obstacles que les universités peuvent rencontrer, c'est la résistance de certains membres, peut-être, dans les universités, que ce soit par manque d'intérêt ou parfois c'est la peur peut-être de blesser les personnes autochtones ou des fois la peur aussi peut-être de commettre des erreurs ou des impairs. Alors, parfois les gens, peut-être à cause de ces peurs-là, dans le fond, vont avoir tendance à finalement peut-être à ne pas s'avancer ou à ne rien faire finalement. Aussi, c'est sûr que d'autres obstacles aussi, puis je pense que c'est beaucoup en lien aussi avec le regroupement des centres d'amitié, avec le projet de construction aussi des résidences aussi. C'est certain que les obstacles les obstacles qui ont été rencontrés aussi, bon, c'est beaucoup en lien aussi avec le racisme ou les préjugés. Qu'ils ont pu entendre aussi dans la ville comme Sept-Îles. Puis je sais que ça avait été quand même été médiatisé aussi, là, cette situation-là. Fait que ça peut devenir un obstacle aussi à la réussite des étudiants autochtones. D'autres réflexions que j'ai eues, je ne sais pas combien de minutes il me reste, je n'ai pas calculé. D'autres réflexions que j'ai eues, c'est par rapport à l'engagement, dans le fond, et le soutien de la part des leaders importants des institutions. C'est certain que la volonté doit être présente, puis c'est vraiment un facteur de réussite aussi. Alors, d'avoir des leaders qui croient à ce qu'on fait, puis même par rapport au forum d'aujourd'hui aussi. Fait qu'il faut, c'est ça, c'est un des éléments hyper importants. Aussi, d'autres réflexions que j'ai eues, surtout en lien avec tout ce qui touche la formation ou la sensibilisation du personnel. C'est d'ailleurs un questionnement que j'ai depuis un certain temps aussi, c'est comment on peut faire pour évaluer le niveau de compétences culturelles du personnel universitaire. Même aussi des étudiants, les futurs étudiants, les futurs, je dirais les futurs ingénieurs, les futurs enseignants, les futurs travailleurs sociaux. Comment on peut s'assurer que les gens ont un niveau de compétence quand même je ne sais pas quel terme utiliser, là, mais est-ce qu'on parle un niveau de compétence
un très bon niveau de compétence? Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. Est-ce que c'est après une formation, une présentation de 2 heures? Est-ce que c'est après une formation de 7 heures? Comment on peut évaluer le niveau de sensibilité culturelle, dans le fond, du personnel? Puis quand on parle de connaissances, ce n'est pas juste le savoir, mais c'est aussi le savoir-faire et le savoir-être aussi. Et ça, d'ailleurs, tantôt, j'ai entendu aussi des éléments par rapport à ça aussi, c'est que c'est comment on fait pour évaluer, dans le fond, le niveau de sensibilité, comment on fait pour évaluer aussi c'est ça, le savoir-être et qu'est-ce que ça prend finalement. Ensuite, ce que j'ai noté aussi, ce que j'ai remarqué aussi, et qui peut créer peut-être, en tout cas, ça peut peut-être ralentir un petit peu notre processus, c'est que par rapport aux différents termes qui sont utilisés, on se rend compte que les concepts ne sont pas nécessairement compris de la même façon, que ce soit par rapport à réconciliation, décolonisation, autochtonisation. Il y a certains mots qui peuvent faire peur auprès des gens. Aussi, quand on parle de décolonisation, par exemple, on remarque aussi que les gens n'ont pas la même perception ou chacun a ses propres interprétations aussi de ces mots-là, finalement. On a entendu aussi un certain malaise par rapport à tout ce qui touche le terme, dans le fond, l'équité, diversité et inclusion. On a peur aussi que quand on traite des dossiers autochtones ou que ce soit dilué aussi. Fait que c'est ça, par rapport à ces termes-là, je me dis, ça dépend beaucoup du vécu des gens, de leur propre connaissance aussi, puis de la paire de lunettes que tu vas utiliser, dans le fond, pour regarder tout ça. Et pour finir, parce que je l'ai entendu beaucoup depuis hier aussi, on parle beaucoup aussi c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les conditions de base aussi. Dans le fond, on entend souvent de prendre le temps, de ne pas aller trop vite non plus, de ne pas sauter des étapes, parce que oui, on veut tous aller vers la réconciliation, mais avant d'arriver à la réconciliation, il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a parlé aussi de connaître, de s'intéresser, d'être à l'écoute, de comprendre d'abord tout ce qui touche la co-construction, faire ensemble, par, pour et avec, comment on fait tout ça finalement. Et qu'est-ce qu'on comprend aussi quand on utilise les mots tels que par, pour et avec, parce que chacun de nous peut aussi l'interpréter à sa façon. Ne pas décider à la place des Autochtones, ne pas emprunter l'identité autochtone aussi, mais par contre, tu peux être un excellent allié. Aussi, créer la sécurisation culturelle, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. C'est quelque chose, j'ai bien aimé aussi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, c'est quelque chose qu'on ressent, qui est palpable aussi. Alors, c'est ça. Fait que moi, ce que je retiens aussi, c'est que, oui, prendre le temps, ne pas aller trop vite. On est mieux de faire des petits pas, des projets de petite envergure aussi, puis la constance, puis de toujours, parce qu'une des préoccupations, je pense aussi, je pense qu'on l'a entendu de la part des ambassadeurs aussi, c'est que ça dure juste un certain temps, puis après ça, on n'en parle plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est. Ce sont mes réflexions que j'ai eues. Là. Ça déborde peut-être les 2 ateliers là, auxquels j'ai participé, mais c'est ça. Ça va? Oui, vraiment, tu as rajouté ta touche magique dans cette synthèse qui n'est pas évidente à faire. C'est un bon tour d'horizon d'enjeux parmi les plus importants. Merci beaucoup, Jeannette, là, pour avoir été avec nous pendant ces 2 jours et avoir porté une oreille attentive. Tout ça, je pense que on va y revenir. En tout cas, j'ai l'impression que nos 2 autres messagères peut-être vont avoir des idées qui vont en partie recroiser celles que tu nous as partagées. Merci en tout cas beaucoup à nouveau, Jeannette, puis au plaisir de te recroiser
avec tous les chapeaux que tu endosses et les rôles que tu joues. Merci beaucoup. Merci, Tchanchkamda. J'inviterai maintenant Mme Amélie Lainé du regroupement des centres d'amitié autochtones qui a assisté à 2 ateliers. Alors, l'atelier d'une part accessibilité aux études supérieures pour les étudiants des premiers peuples, ainsi que celui enjeux et leviers concernant la place des premiers peuples dans la gouvernance. Alors, Amélie, à toi la parole, tu as une dizaine de minutes. Oui, bonjour, merci Alexandre, merci à tous, merci aux aînés, aux ambassadeurs, aux panélistes, aux invités, merci d'avoir partagé votre sagesse, vos paroles. Je suis honorée d'être une des messagères de ce forum. Alors, s'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples, c'est être à l'écoute des paroles, mais aussi des silences. C'est apprendre la vérité et comprendre notre histoire comme Première Nation, comme premier peuple. C'est sortir des murs et se mettre en marche à nos côtés pour découvrir notre richesse, nos territoires, nos langues, nos traditions, nos cultures. C'est tisser des liens et créer une relation d'égal à égal. C'est cheminer ensemble parce que nous sommes toutes et tous porteurs de la réconciliation. Elle ne peut pas et ne doit pas être portée seulement par les premiers peuples. Ça a été dit par tous les participants des Premières Nations, c'est important de mobiliser les forces vives parce que c'est une responsabilité collective de penser et agir autrement. Ce qui demande beaucoup de courage et de la détermination parce que ça a été répété, ça aussi, durant le forum, durant les ateliers, la réconciliation, ce n'est pas une finalité en soi. Ça se réalise par des actions concrètes qui amènent des véritables changements au sein des institutions postsecondaires. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est nous offrir des espaces au sein de ces murs-là, mais des espaces accueillants, sécurisants pour qu'on puisse se réunir, exprimer qui nous sommes. C'est important aussi de pouvoir inclure la pédagogie autochtone dans les curriculums universitaires, les savoirs traditionnels. Ça inclut une diversité de savoirs, de perspectives. On a parlé beaucoup de décoloniser les systèmes de savoir. Madame Baptiste nous l'a bien expliqué hier lors d'un des panels. Et Monsieur Hamilton Diabo, dans le panel de ce midi, nous expliquait aussi l'importance de ne pas effacer le passé dans les universités ou dans la société en général, mais bien de comprendre le passé. Quand on connaît la vérité, c'est beaucoup plus facile de comprendre l'histoire des premiers peuples, puis de favoriser la participation dans les instances de gouvernance. Ce n'est pas seulement en consultant les membres des premiers peuples, en les interpellant quand bon nous semble, finalement, sur des dossiers qui les concernent eux seulement, c'est vraiment de créer des espaces dans les institutions postsecondaires où on peut s'exprimer puis participer pleinement. Et ça demande beaucoup d'humilité de la part des institutions. Et je vais reprendre les paroles de Michel Audette, qui nous a dit « ça demande d'ouvrir son esprit et son âme ». Et ça, c'est vrai. C'est d'avoir cette position-là d'écoute, encore une fois. Marco Bacon nous l'a dit, lui aussi, lors de son panel, que les enjeux sont tout au long du cursus scolaire. Oui, c'était un forum au niveau plus postsecondaire, mais il y a vraiment des enjeux spécifiques au premier peuple qui débutent au préscolaire même. Les élèves, les étudiants autochtones vivent de nombreux changements, que ce soit d'espace géographique, quand tu vis en communauté éloignée puis tu arrives en ville, d'espace de vie, de changement de milieu scolaire, de milieu culturel. C'est des transitions qui sont nombreuses et plus complexes qu'un simple passage entre différents niveaux scolaires. Et tout ça, ça demande de la résilience. Les ambassadeurs nous l'ont dit. Ils nous ont aussi fait part de leurs enjeux, leurs défis, de comment on doit s'adapter à un nouvel environnement, l'éloignement du réseau familial, communautaire, l'accès à des services, des ressources qui sont difficiles. Et ça, c'est sans parler des expériences de racisme et d'isolement. Comment on peut se sentir tout seul, souvent comme étudiant ou étudiante autochtone au sein de l'université. Par contre, dans les ateliers, il y a eu aussi des pratiques gagnantes qui ont été présentées, qui ont été partagées, que ce soit l'intégration de la pédagogie autochtone, qui repose vraiment sur les principes de participation, d'observation, d'expérimentation,
en lien avec le territoire. Comment l'enseignant devient un guide? Mais ça aussi, ça peut être difficile pour certains professeurs universitaires de devoir créer des relations plus individuelles avec les étudiants autochtones, de développer un lien de confiance et de garder en tête qu'avec la pédagogie autochtone, on est beaucoup plus dans le développement personnel puis l'apprentissage tout au long de la vie qu'encore une fois, arriver à une finalité. Des idées, des propositions qui ont été données là, lors de l'atelier sur l'accessibilité des études postsecondaires, c'est que les institutions préparent et encadrent l'arrivée des étudiants autochtones avec un accueil plus personnalisé. Et là, je ne voudrais pas me tromper de nom. J'ai pris en note là, Patrick Lachapelle du Cégep de Saint-Félicien, mais j'imagine qu'il va se reconnaître. Il nous l'a bien expliqué dans l'atelier sur l'accessibilité aux études supérieures, l'importance de créer des liens avec les gens des communautés, d'investir du temps et des ressources et aussi de délocaliser l'enseignement postsecondaire, c'est-à-dire aller encore une fois sur le territoire, aller dans les communautés. Les ambassadeurs nous l'ont dit aussi, comment c'est important d'avoir des ressources autochtones pertinentes, autant intervenants, enseignants, personnel de soutien, que ce soit des gens aussi qui soient formés aux réalités autochtones, de respecter le savoir autochtone, valoriser les langues autochtones. Je sais que ça a été dit, puis vous le savez, depuis 2 jours, on en parle, mais au-delà d'en parler, comment on inclut tout ça dans nos curriculums scolaires, universitaires. On parle aussi de bien soutenir des services qui vont bien soutenir les étudiants. Bien, on le sait, l'étudiant des premiers peuples est souvent un profil quand même un peu différent de l'étudiant québécois, canadien, moyen, c'est-à-dire qu'il arrive souvent avec sa famille. C'est souvent des étudiants de majorité de femmes en plus qui ont des enfants, d'où l'importance d'offrir des services d'algue-garderie, de réserver des places en CPE pour eux et même d'avoir des projets, là, Janet en a parlé, des projets d'hébergement de milieu de vie comme ceux de la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones à Sept-Îles, à Trois-Rivières. Il y a beaucoup d'obstacles, mais ça va tellement amener ensuite des milieux propices à l'apprentissage pour les familles autochtones qui poursuivent leurs études. Et dans l'atelier, toujours dans l'atelier, moi, sur l'accessibilité des services, l'accessibilité des études postsecondaires, je m'excuse, dans le chat, lors de l'atelier, il y a Ève Fizette qui a partagé son expérience de partenariat entre le Cégep de Lanaudière et le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière pour mieux soutenir les étudiants autochtones. Parce que les partenariats, c'est essentiel. Les universités ont des missions, mais des missions qui sont entre leurs murs. Alors, au-delà de ça, on doit créer des liens avec le milieu communautaire autochtone dans les villes pour soutenir les étudiants des premiers peuples. Au niveau de la gouvernance, je l'ai inclus là, dans mon petit topo de messagère, mais Mme Fortin-Lefebvre a partagé là, des choses qui ont eu une résonance avec moi, de comment ne pas imposer, comment il ne faut pas que les universités, les institutions postsecondaires imposent leurs idées, leur façon de faire auprès des communautés autochtones, auprès des étudiants autochtones, et comment on doit développer, décider avec les premiers peuples des projets de recherche. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Les Autochtones ne sont plus des sujets de recherche, on doit être des partenaires au niveau de la recherche. Et comment on contribue ensuite, comme institution postsecondaire, à rendre les résultats de ces projets-là accessibles pour les communautés, pour les premiers peuples, c'est important. S'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples, c'est nous donner les mêmes chances de réussir. Et pour ça, c'est de nous connaître et nous reconnaître. Encore une fois, ça a l'air facile, mais ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est vraiment d'aller un peu plus en profondeur. Moi, je vais pousser jusqu'à dire, avec ce que j'ai entendu, et je pense que tout le monde était d'accord, c'est l'autodétermination en matière d'éducation. Ça veut dire que notre éducation, on doit la prendre en charge, elle doit refléter nos réalités et surtout notre expertise doit être reconnue à sa juste valeur. C'est une expertise qui a une grande valeur et ça a été dit par les panélistes aux ateliers dans lesquels j'ai participé. Et voilà, j'espère que mon topo va bien refléter tous les échanges, les discussions, le chat sur le côté. Bon, il y avait quelques petits trucs dans les Padlet. Il y a beaucoup de documents supplémentaires que les gens ont partagés depuis là, les semaines, même les mois que le forum se prépare. Alors, j'invite les gens à aller voir là, davantage s'il y a des informations que les gens souhaitent avoir. Et voilà. Félicitations. C'est un vrai défi que justement de rendre sans ne faire qu'énumérer toutes ces idées-là qui ont été rendues. Je sais que c'était un défi
presque impossible, là, évidemment, de rendre toute la richesse des idées partagées, mais vous l'avez fait à merveille. Merci beaucoup, Amélie. Et attention, il nous reste encore une troisième messagère qui, elle, Madame Maryse Lassonde, a assisté à deux autres ateliers que sont d'une part faire place au premier peuple dans l'enseignement post-secondaire et celui tenu également ce matin, la recherche pour, par et avec les premiers peuples. Madame Lassonde, merci d'être avec nous. On vous écoute, vous avez une dizaine de minutes. Merci. Alors, je salue Amélie et Janet, toutes les deux donc, ont été impliquées au conseil. Janet était membre du Conseil supérieur d'éducation et Amélie, elle est membre actuellement du conseil. Alors, je les salue toutes les deux. Puis, je ne pense pas faire aussi bien qu'elle parce que je peux faire un peu d'énumération, malheureusement. Là, donc. Et je dois dire aussi, je voudrais remercier M. Bacon parce qu'il a fait une animation incroyable avec une synthèse remarquable. Je prenais des notes de ce qu'il disait pour pouvoir faire moi-même la synthèse. Alors, merci beaucoup. Puis, je veux remercier aussi 3 personnes du conseil là, qui m'ont aidé, Claudine Hébert, Maxime Desjans et Daphné Bérard. Si je prends au niveau de l'enseignement supérieur, on a entendu des témoignages des ambassadrices, des ambassadeurs. Moi, ça m'a touché beaucoup. Une chose qui est certaine, c'est que l'enseignement magistral, ça ne correspond pas aux valeurs culturelles autochtones. C'est ce que je suis en train de faire, l'enseignement magistral pratiquement, mais ça ne marche pas. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut favoriser beaucoup plus l'apprentissage circulaire. Amélie en parlait aussi. On apprend en observant, en écoutant, en faisant. Donc, c'est important d'enseigner par expérience, par dialogue et par partage. Alors, donc, ça m'a rappelé un petit peu un document qui a été proposé par l'UNESCO en 2020, là, les futurs humanistes de l'apprentissage. C'est vraiment l'approche qui est proposée par l'UNESCO. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'il y avait vraiment des difficultés de faire reconnaître la culture et la science orale dans un modèle traditionnel universitaire. Ça a été dit et redit. Il y a comme une dichotomie entre ce savoir qui est important, cette culture, cette science aussi, et la démarche scientifique traditionnelle du monde universitaire. Et beaucoup ont témoigné comme quoi ils sentaient un déchirement entre ces deux types de savoir. Il y en a même qui nous ont dit, pour réussir aux examens, il faut vraiment se conformer à ce qui nous est enseigné. Si on veut parler de nos propres réalités, on risque d'échouer. Une autre chose aussi qu'ils nous ont dit, c'est que la barrière linguistique n'est pas suffisamment reconnue à l'enseignement supérieur. Je me souviens que Janet était venue nous en parler de ça. Le français, c'était sa 3e langue, puis il fallait qu'elle publie, qu'elle produise des rapports en français, alors qu'il faut vraiment penser à ça, à cet aspect de barrière linguistique aussi, puis le réaliser, le comprendre et adapter finalement nos façons de faire. Chez les expertes et experts, ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'il y avait probablement plus de décrochage chez les jeunes autochtones parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les cours, et ça, autant dans le contenu que dans l'enseignement et même dans la recherche finalement. Alors, c'est très difficile d'avoir du matériel adapté à l'enseignement par, avec et pour les autochtones. Il n'y a pas de matériel. Il y a beaucoup de défis quand on parle. Amélie l'a souligné, le co-enseignement en milieu universitaire, c'est pas facile. Il y a des défis syndicaux ou autres, mais on a entendu de très belles initiatives que je ne peux pas passer à travers toutes, mais de très belles initiatives qui ont été faites par les experts et les experts qui témoignaient. Donc, par exemple, amener tout un groupe d'étudiants allochtones, mais dans une communauté, pour entendre parler des savoirs autochtones qui sont véhiculés par les aînés. Alors ça, c'était une des choses, mais on en a entendu beaucoup d'autres, de très belles initiatives. Et c'est sûr qu'en sous-groupe aussi, il y a eu, on a évoqué beaucoup les grandes différences qui existent entre les institutions au niveau de leur avancement respectif vis-à-vis de la réconciliation. Il y a beaucoup de participants qui ont dit aussi que parfois, c'est plus facile d'imposer du matériel autochtone ou des cours autochtones quand ça vient d'un organisme d'accréditation externe. Donc, si ça vient d'ailleurs, pour que votre programme soit bon, il faut que vous ayez certaines choses, ça passe mieux.
alors que ça devrait venir vraiment des institutions, puis il y a de très, très belles initiatives qui sont faites, mais encore une fois, on a rapporté que c'était inégal. Donc, et puis, une chose aussi, peut-être, ça a été dit, mais encore une fois, faire attention que dans le principe d'équité, diversité, inclusion, parfois, les gens ont dit on adapte nos pratiques comme on le fait pour des étudiantes et des étudiants handicapés. Pour plusieurs personnes, ces différences-là sont singulières. Être autochtone, ce n'est pas un handicap. Être une femme non plus, en fait, là, donc, je dois le dire. Mais donc, il faut faire attention dans ces approches qui se veulent trop homogènes en termes d'approche d'équité, diversité et inclusion. Et on a salué des initiatives de plusieurs institutions qui avaient des conseillers autochtones, donc, qui favorisaient l'accessibilité, l'inclusion, la rétention et l'écoute des étudiantes et étudiants autochtones. Rapidement, au niveau de la recherche, on a entendu deux belles jeunes femmes doctorantes, une en sociologie, l'autre en sciences politiques, mais beaucoup, elles ont quand même fait état de certaines difficultés qui persistent. Elles n'ont pas trouvé de personne, finalement, ça leur a pris du temps avant de trouver quelqu'un qui pouvait les superviser. Parce que la plupart des gens ne connaissaient pas les réalités autochtones. Et elles se sont vues très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, prises entre deux mondes finalement, la difficulté de concilier deux visions, deux systèmes de connaissances, la dichotomie entre la tradition et l'université. Alors, il y en a même une qui disait, ben, finalement, je ne veux pas perpétuer le colonialisme, l'eurocentrisme, la suprématie blanche. Je veux essayer de contribuer aux connaissances des premiers peuples, mais comment trouver cet équilibre? Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui ressortait très fréquemment. Et aussi la pression pour ces jeunes femmes pour être les pionnières de la posture de la Première Nation. On leur en met beaucoup sur les épaules. Et ça, je pense aussi qu'il faut faire attention à ça parce qu'elles deviennent on va les sursolliciter, comme c'est le cas actuellement aussi dans plusieurs institutions. On a entendu des beaux exemples de co-construction, très, très important de faire de la co-construction en recherche, que ce soit à l'Institut nordique du Québec et dans la nouvelle unité mixte de recherche qui vient d'être faite entre l'INRS et l'UQAC, ou une belle initiative toute nouvelle d'une semaine de l'UQAC, puis autant aussi pour une thèse qui a été écrite en français, mais qui va être traduite en inuktitut. Alors, de beaux exemples de co-construction, et ça, c'est extrêmement important. S'il y a deux choses à retenir là-dedans, c'est qu'il faut impliquer, quand on dit part avec et pour, faire de la recherche, c'est dès le départ, en insérant la perspective autochtone, donc dans la pensée, dans les enjeux, dans la définition des enjeux, dans la réalisation, dans la méthodologie, et aussi garder certaines valeurs qui doivent être véhiculées, c'est-à-dire on a parlé beaucoup d'avoir la transparence, la collaboration, équité, égalité, donc toujours et dès le début de l'initiation de la recherche, donc prendre en compte les sensibilités, mais faire participer à tous les niveaux, autant au niveau de la gouvernance que de la réalisation de la recherche. De nouveau, donc, quand on est allé dans les ateliers en sous-groupe, il y avait un petit peu moins de participation, mais on nous a rapporté aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés d'accès à des résultats de la recherche sur les perspectives autochtones ou les réalités autochtones, notamment en anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Il y a tout un corpus, mais ce n'est pas réparti ou diffusé également selon les domaines. On nous a dit aussi que le lien entre les publications scientifiques et la diffusion, l'appropriation dans les communautés, ce n'était pas direct. Et on a répété tant et plus combien c'était important de redonner aux communautés les résultats de la recherche pour qu'ils puissent en bénéficier, se les approprier. Alors, en gros, je pense que ça résume assez rapidement, de façon magistrale, donc les propos qui ont eu lieu dans les deux ateliers où j'ai eu le bonheur de participer. Eh bien, en tout cas, merci bien sûr pour ce tour d'horizon, puis tous
ces clins d'œil sur justement ces différentes initiatives, ces problématiques soulevées, mais aussi ces solutions. Parce que s'il est une chose que je retiens parmi, bien sûr, les présentations de nos 3 messagères, mais aussi des ateliers auxquels j'ai pu participer, c'est que nous n'avons pas été uniquement dans la description des problèmes, mais aussi et surtout dans la mise en évidence des différentes solutions aussi qui s'offrent et des opportunités pour transformer ces défis justement en nouvelles occasions. Alors, j'y reviendrai, si vous permettez, tout à l'heure dans les mots de conclusion. Merci beaucoup à nos 3 messagères, Maryse Lassonde, Mehdi Dainé et Janet Mark, pour avoir porté une oreille attentive et nous avoir rendu si brillamment donc les idées émises. Pour poursuivre, si vous voulez bien, j'inviterai maintenant les coprésidentes de l'événement, Michèle Audette, maintenant sénatrice. Félicitations, Madame Audette, pour cette nomination extrêmement importante et elle est toujours conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université Laval. Kwekwe Michèle, qui est encore imprégnée des zones ancestrales nordiques. Elle est fraîchement arrivée du Mouchouanépi, lieu mythique où je vous souhaite tous de vous rendre au moins une fois dans votre vie. C'est un peu la Mecque des Inuits, je suppose. Et effectivement, ce sont des lieux fantastiques et vous en glissera possiblement un mot si vous êtes chanceux. Merci Michèle d'être là comme coprésidente. Elle est accompagnée aussi également de Madame Joanne Jean, que vous connaissez également, qui bien sûr est présidente de l'Université du Québec. Alors, à vous deux la parole maintenant pour les mots de conclusion. Merci. Merci beaucoup, Tjenashkamadan Nikshan. Merci. Et écoutez, Joanne Jean, si vous voulez commencer, entre nous deux, si tu veux commencer, vas-y. Sinon, je peux aller. Vas-y. Parfait. Oui, ben j'ai encore le cœur tout fébrile, encore très bien dit, là, Nikshan, imprégné de 10 000 ans d'occupation du territoire, mais 10 000 ans qui est à travers le Québec, qu'on appelle le Québec, là, notre région, mais c'est aussi un endroit où plusieurs de nos récits, de nos lois vont trouver leur source. Puis, évidemment, dans une approche Innu québécoise, c'est toujours important de dire merci, de dire « je te donne une outarde ». J'avais des cours de langue Innu, là, et Tjenashkamadan, c'est « je te donne une outarde ». J'ai beaucoup d'outardes à donner, Nikshan, à des gens incroyables, à nos femmes sages, nos aînés. Ma belle-mère aussi, Elisabeth Achini, qui a été avec nous là, jusqu'à récemment là, à la Mouchouanépi, comme aînée, Madame Edith Picard, que j'aime beaucoup, et Nicole Obomsawin, qui va marquer l'histoire des femmes autochtones à travers le Canada. Je vous dis merci et je vous donne beaucoup d'outardes. I have to say thank you also to Rick Obomsawin, a great chief, a friend and a person that I have respect from Odanak. Nos chanteurs Innu, j'ai vu tantôt que Christian est là, donc nos chanteurs Wendat, à tous ceux et celles qui ont contribué de façon, peut-être qu'on va dire artistique, mais pour nous, c'est aussi plus que de l'art, c'est aussi une affirmation de nos identités par le chant, la parole et nos cérémonies. Que me donne Pibit, Joséphine, qui continue à nous donner espoir que la langue Innu, comme d'autres femmes gardiennes des langues autochtones, on est encore bien vivant. Qu'on soit à la Mouchouanépi ou au centre-ville de Winnipeg, nos langues sont encore bien vivantes pour la plupart d'entre nous. Alors, des Joséphine, on les aime et on les apprécie. Les universités du Québec, hein, j'ai eu un certificat à l'UQAM quand j'étais jeune, il y a des lunes de ça. Comme toutes les autres universités et celles de Laval, nos partenaires, le comité de gouvernance, ou le cercle des outardes, si j'ai envie de vous appeler comme ça, je vous donne un tapon d'outarde. Je vous dis merci.
Kiona aussi, Kiona qui, j'espère, mes filles et mes fils pourront aller là. Je leur souhaite ça. Je leur souhaite qu'ils passent à Kiona. Un, parce que leur marraine est là, Prudence, mais aussi parce qu'on a vu des leaders émerger de Kiona, comme le collège de la Macasa à une certaine époque. I want to say thank you for all of those who share their truth, their knowledge, remercier leur savoir, leur expertise. Canada, from across Quebec. Whenever where you came from, you share something to us, and it's important that we receive that and honor that. Merci beaucoup à notre chef Ghislain Picard, le ministre Yann Lafrenière, il est courageux. Je le trouve présent. Je ne vous ai pas vu pendant un mois, là, M. Lafrenière, donc je ne sais pas si vous avez fait des choses ou pas, mais je suis sûre que vous avez assuré de l'intérieur qu'il faut continuer à brasser et à bouger des choses. Je vous ai vu ailleurs, donc je nous souhaite pendant mon petit mois à l'extérieur que ce qu'on va ressortir ici va être honoré comme les appels à la justice et les appels à l'action là, du commissaire Vien et tous ceux et celles qui ont travaillé dans ces commissions-là. Valérie Gideon, une femme remarquable de la nation Mi'kmaq. Tu sais, il y a des gens là, derrière tout ça là, qu'on voit moins, mais qui essaient de brasser ou de bouger des choses. Je vous dis merci. Puis ce forum-là, ce n'est pas un début ni une fin, mais c'est de s'assurer qu'on va encore respecter nos réalités, de les faire connaître, ça vous l'avez bien dit, là, nos femmes, nos porteuses de messages de ce qui a été dit, je vous dis merci à vous aussi, puis de continuer à soutenir et accompagner tous ceux et celles qui vont venir dans le milieu éducatif, qu'ils soient en milieu autochtone ou en ville ou dans les régions. C'est important de reconnaître, pas juste sur papier, mais de reconnaître et de sortir de nos zones de confort pour diminuer les barrières systémiques qu'on va maintes fois exprimer et surtout par nos ambassadeurs et ambassadrices. On est choyé de vous avoir. On est choyé de savoir que vous continuez un portage qu'il y a 50 ans, nos grands-mères, puis nos mères et nos parents avaient déjà commencé à faire. Même le tien, Alexandre, ton papa, il était là-dedans aussi. Alors, je vous dis merci. Je dis merci à nos ancêtres, à ceux et celles qui ont commencé ce portage-là, comme je disais il y a quelques secondes, puis qui n'ont jamais baissé les bras. Les réseaux sociaux n'étaient pas là, donc peut-être qu'on pense qu'ils baissaient les bras, mais ils sont restés là devant l'adversité. Ils sont restés là, puis ont continué à transmettre leurs valeurs, leurs enseignements sacrés, puis des fois avec de l'humour pince sans rire, mais surtout avec beaucoup d'amour, dans du respect, dans du courage, dans de l'honnêteté, dans de la sagesse, puis dans de l'humilité aussi. Mes grands-parents m'ont transmis la langue Innu, donc ça, pour moi, je la maîtrise très peu. Mais imaginez ceux et celles qui la parlent encore, quelle richesse que vous avez de parler encore votre langue Atikamekw, Anishinaabe, Cri, Innu, et ainsi de suite. Vous avez un cadeau. Et à nous de s'assurer qu'on ne le perd pas. Tu sais, je dis souvent merci, mais c'est aussi des parents que j'ai eus, des Inuits et Québécois dans ma famille, puis de s'assurer que c'est possible de vivre ensemble. C'est possible de coexister ensemble, mais des fois, on a le droit de s'ostiner. Des fois, on a le droit d'être en désaccord, mais une chose où je ne peux pas lâcher prise, l'autodétermination. De mon vivant, si on peut avoir des projets de loi au Sénat qui va s'assurer qu'on a des écoles, des cégeps, mais des universités premier peuple, bien, cognez à ma porte et essayons de brasser des choses au Sénat pour pousser des projets de loi. Ça peut prendre du temps, je vais peut-être réussir, je vais peut-être échouer, mais plus on est ensemble, peut-être qu'on va arriver à quelque chose qui est propre à nous, qui est circulaire, qui est inclusif, puis qui est tripant, mais qui va dire les vraies choses aussi. Les vraies choses qu'on ne nous a pas appris à l'école. Les vraies choses pour qu'on ait les épaules droites, pour qu'on soit fiers d'être Inuits, qu'on soit fiers d'être premier peuple. Il y a des gens qui ont passé avant nous et je veux dire merci à tous ceux et celles qui ont passé avant nous. Mais j'espère que vous et moi, comme bien des gens, les générations qui s'en viennent sont là. Sont là. Puis il faut s'assurer que quand on voit sur Facebook, puis je vais terminer avec ça, des célébrations Facebook Live de jeunes enfants qui terminent un CPE avec leur petite calotte
de secondaire, là, tu sais, le petit chapeau avec, je ne sais pas c'est quoi le terme de ce chapeau-là, puis le petit diplôme. Ça, c'est célébrer un cycle. Et de voir qu'on va célébrer toutes les étapes du milieu scolaire, c'est pas ça qu'on avait avant. Alors, plus on célèbre, puis plus on rend ça normal et important, bien merci à nos guerriers et guerrières de célébrer l'importance d'être autodidacte, mais aussi d'utiliser un système dans lequel on va devoir sensibiliser de l'intérieur. Bravo à tout le monde. Alexandre, comme d'habitude, tu es incroyable. Ma rectrice, Sophie, merci de continuer à croire en moi. Et Madame Joanne, j'espère que tu vas rester là longtemps parce que j'ai vu en toi beaucoup d'amour pour les questions qui touchent les peuples autochtones et ce, peu importe. Je vous dis merci. Merci à toi, Michel. Magnifique mot de clôture, très émouvant, comme d'habitude. Madame Jean, à votre tour. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour tes bons mots. Toujours rempli de sagesse et d'espoir. Le petit chapeau, ça s'appelle un mortier. Et j'espère que, tout comme toi, de mon vivant, je vais pouvoir voir un établissement d'enseignement supérieur universitaire géré par des premiers peuples. Moi, je le souhaite ardemment. Je dois dire aussi que ça a été vraiment agréable, Michel, de co-présider avec toi ce 6e forum sur la réconciliation. Mais on est déjà rendu à la fin de ce forum. Ça fait plus de 2 ans qu'on prépare cet important rendez-vous. Au départ, on avait prévu 1 an, là, mais finalement, ça s'est étiré sur 2 ans et ça a été une bonne chose parce que je vous dirais qu'on a profité de la première année pour apprendre à se connaître, à sensibiliser, se connaître et reconnaître. Il faut aussi que vous me permettez que je salue l'important travail qui a été fait pour organiser et faciliter nos échanges qu'on a amorcés mardi. Dès le départ, on vous l'a dit, on a choisi de co-construire cet événement-là avec plusieurs partenaires, dont les représentants des organismes autochtones qui œuvrent en éducation et qui étaient, je vous le dis, paritaires sur les 2 comités de travail, sur le comité de gouvernance et sur le comité de coordination, de programmation, je m'excuse. Puis on l'a bien vu là, au cours des 2-3 dernières journées, ce sont des gens qui sont hyper sollicités. Donc, je les remercie sincèrement pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à l'organisation du forum. Un immense merci aussi à nos 2 aînés qui nous ont si bien accompagnés. Sans oublier, je dirais, notre comité de coordination et l'équipe de l'Université du Québec et de l'Université Laval qui ont beaucoup contribué. On a aussi bénéficié de l'expertise de plusieurs personnes membres des Premiers Peuples et des Inuits pour plusieurs aspects importants, comme, vous le voyez bien, la facilitation des discussions, l'animation des activités, la production des capsules, la proposition du beau visuel présentant le forum et, on va le voir tantôt, les prestations artistiques qu'on va voir dans quelques minutes. Enfin, je remercie aussi les organismes qui ont soutenu financièrement l'événement, les webinaires préparatoires et les capsules que vous avez tant appréciées. Je me permets de les nommer: le ministère de l'Enseignement supérieur, le Secrétariat aux Affaires autochtones du Québec, Service aux Autochtones du Canada et l'Institut Tchakapèche. Je ne peux pas nommer chaque personne, mais sachez que comme présidente du réseau de l'Université du Québec et comme coprésidente de l'événement, j'apprécie énormément toutes les contributions apportées pour faire de cet événement un succès. Et je vous prie, comme je le dis parfois, je vous prie tous et toutes de vous considérer, pas saluer, mais personnellement remercier. Ces 3 journées ont vraiment été riches. Le contenu livré par nos 3 messagères tantôt en témoigne vraiment et je salue leurs efforts de synthèse. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont pris la parole et comme moi, je suppose que vous avez été particulièrement touchés par les propos des ambassadeurs provenant de chacune des 11 nations au Québec. J'espère que nous en ressortons tous et toutes un peu transformés. Pour ma part, je vous dirais, je crois sincèrement que nous sommes sur le bon chemin. Cela étant vrai que nous sommes ensemble avec les membres des Premiers Peuples. Cela est aussi vrai tant que nous demeurons dans l'action, en réponse à leurs besoins et leurs aspirations. À la fin de ce forum qui approche, on va retourner à nos vies. Comme l'invitait le chef Picard et d'autres intervenants, je le répète, chacune de nous avons une responsabilité pour continuer à avancer ensemble pour rendre nos universités accessibles, accueillantes, sécuritaires et menant à la réussite.
Restons donc tous et toutes engagés pour la suite. Restons aussi en contact. Je sais, il va y avoir un autre forum l'an prochain pour poursuivre les échanges. On a pris le relais, vous l'avez vu en début de forum hier, on a pris le relais de l'Université d'Algoma qui nous avait remis une pagaie pour marquer le passage. À notre tour, nous souhaitons transmettre aux prochains organisateurs un symbole tiré du thème retenu cette année, soit une paire de mocassins, qui a été entièrement fabriquée et perlée par Mme Marie-Claude Moreau, artisane de la communauté de Pessamit, qui les a conçus en s'inspirant évidemment de l'œuvre de Roma Awashish. En terminant cette pratique de l'échange, je dirais que c'est un élément qui est important dans les cultures autochtones. Je crois qu'elle devrait nous inspirer, devrait inspirer la façon de mener notre mission universitaire et nous inciter à revoir la culture de l'excellence misant trop sur la concurrence plutôt que favoriser la collaboration. Voilà, il me semble, un grand pas que nous devrions faire pour décoloniser nos institutions. Permettez-moi de rêver en terminant et d'avoir de l'ambition. Je dirais que plus nous serons nombreux à porter un tel rêve, plus il risque de devenir une réalité. Un grand merci à tous. Miigwech. Merci infiniment. Alors, c'était nos deux coprésidentes de l'événement. Alors, nous avons été fantastiquement accompagnés pendant ces 2 ans de préparation. Alors, les circonstances ont fait en sorte qu'on a eu plus de temps pour nous préparer, mais aussi l'honneur de pouvoir aussi vous offrir des webinaires préparatoires. Alors, vous avez encore plus de contenu si jamais vous voulez pousser davantage vos réflexions et vos actions. Pour la suite des choses. Comme mentionné, nous en sommes aujourd'hui à la 6e édition de ce Forum national sur la réconciliation sous le grand chapeau d'Université Canada. Et j'ai l'honneur maintenant d'inviter M. Philippe Landon, qui est administrateur en chef à l'Université Canada, à nous adresser quelques mots. M. Landon, à vous la parole. Merci beaucoup, Alexandre. Bonjour. Hello, Koué à tous. J'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à partir du territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquin à Anishinaabe. C'était un plaisir de nous réunir virtuellement et d'apprendre ensemble. Je vous remercie de votre participation et de nous avoir transmis vos connaissances et vos expériences au cours des 3 derniers jours. Cette année, le forum était une occasion exceptionnelle d'en apprendre davantage sur le contexte unique de la réconciliation dans le milieu de l'enseignement supérieur au Québec. I've especially enjoyed the opportunity this year to hear directly from the elders and from student ambassadors who have shared their experiences and each time really set the ground and prepared the ground for the discussions that followed. These testimonies have helped shed light on the challenges we face and the opportunities we have to change. One of the most important things we will all take from this week is the commitment to ongoing engagement towards meaningful reconciliation in our institutions and in our communities. Je remercie nos hôtes, l'Université du Québec et l'Université Laval, ainsi que leurs partenaires pour les efforts considérables déployés afin d'organiser le forum, qui nous donne les outils, les connaissances nécessaires pour aller de l'avant. Many university presidents and leaders have been with us this week, and next month, Universities Canada's membership will gather virtually and have a chance to share learnings from this week with the full group of presidents. Universities Canada continues to move forward our work on Indigenous education and reconciliation. With our members, with our 96 members across the country, we are revising our principles on Indigenous education to better reflect the changes in the context between now and when they were first adopted in 2015. The renewed set of principles will encourage lasting commitments to supporting Indigenous students and making space for Indigenous knowledge within our institutions. They will also guide Universities Canada's work to convene discussions, measure progress, and provide our institutional members with tools and resources to bring these commitments to life.
Now, normally I would have had the pleasure of announcing the host institution of next year's Building Reconciliation Forum. But like so many things this year, we have had to adjust that plan. And we look forward to sharing the news with you in the weeks to come. And Madame Jean sharing the blue moccasins once that announcement is made. Je suis profondément reconnaissant et honoré d'avoir pu rencontrer des aînés, des étudiants, des leaders et des membres des collectivités autochtones lors des 3 derniers jours. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont contribué au forum. Les discussions tenues cette semaine guideront nos actions sur le chemin vers la réconciliation. Merci beaucoup. Thank you very much. Miigwech. Thanks to you, Michelle Landon. Thanks for being with us for this closing ceremony. Alors, eh bien, c'était la dernière des allocutions de clôture avant justement d'entrer dans cette deuxième partie pour cette cérémonie qui est celle plus artistique. Michel en a fait mention tout à l'heure. On a plusieurs artistes qui sont là. Le prochain à l'horaire, celui que vous aviez peut-être vu déjà et remarqué, c'est qu'était Charles Lappy Bellefleur, malheureusement ne pourra se joindre à nous aujourd'hui. Il a eu un petit pépin de santé, rien d'important ou de grave. Alors, mais malheureusement, ça l'empêche de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, ce qui fait en sorte que je vous inviterai à écouter maintenant Christian Lavaux, un artiste Wendat que vous connaissez déjà peut-être. Hein? Il s'est démarqué à plusieurs reprises, chanteur principal du spectacle Totem du Cirque du Soleil. Il a écrit mise en scène par Robert Lepage. Il a participé au spectacle Kyogoué à l'occasion du 400e de Québec, où il a été remarqué par M. Lepage, qui donc l'invite à participer au spectacle du Cirque du Soleil. Il a également participé à l'événement Canographie, mis également en scène par M. Lepage, animateur et producteur du magazine culturel Chic Choc, remporte un prix Gémeaux pour cette télésérie jeunesse diffusée sur les ondes d'APTN. Alors, il a reçu de très nombreux prix. Il est même reçu au Tonight Show de Jay Leno en 2013. Et son album, Sondokwa, sous la direction musicale de feu Gilles Sioui, est disponible en magasin et sur iTunes. Alors, sans plus attendre, Christian, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je te cède le chant. Ça fait plaisir. Ayakwaspi, Neo wants your way. Adoye wati etyo kwat. Adoye wati etyo kwat. Asora wiye weya. Down your way, Ayakwaspi, Neo wants your way. Ayakwaspi, Neo wants your way. Dans la prochaine séquence, j'ai invité ma mère de 80 ans à chanter avec moi parce que c'est eux, nos aînés, qui nous ont tout appris. Alors, c'est un honneur pour moi de chanter avec ma maman.
Merci beaucoup. Tiawang. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup à vous. Un beau partage. Merci. Puis bonne continuité. Merci. On va suivre vos prochains succès. Au plaisir. Bon succès à vous. Je salue Merci. Mme Michèle Audette, la sénatrice. Merci. Bye-bye. Ce n'est pas tout comme prestation artistique. Nous avons un second artiste à vous faire découvrir. En fait, vous le connaissez déjà, c'est-à-dire que vous l'avez vu passer parmi les 11 ambassadeurs. Il s'agit de Gilbert Nikwe, qui, donc, vous l'avez vu danser dans les capsules. Il a s'exprimer sur tous les différents sujets que l'on a vus. On le voit ici. À nouveau, merci d'être avec nous, Gilbert. Il est également facilitateur à la vie étudiante autochtone au collège à Ahuntsic et va nous faire une prestation dans du cerceau. Gilbert, à toi. C'est-tu à moi? Vous m'entendez? Oui, tu peux y aller, Gilbert, c'est à toi. OK. Gilbert Leshnikazon, avec Metnerouiz et Nodade Karamanouan Biotin. Bonjour tout le monde, Gilbert Nikwe, la Nation Adikmetne-Wizo. J'ai été content d'avoir participé à ce forum. J'ai participé à quelques ateliers, puis c'était vraiment intéressant et enrichissant. Puis je voudrais vous remercier aussi à l'équipe, remercier à toute l'équipe, autant les personnes qui étaient techniques, la logistique, tout ça, que vous avez fait un excellent travail. Puis je suis vraiment content pour vous autres. Bravo. Fait qu'aujourd'hui, ben, moi, je vais faire la danse de cerceau. Dans notre langue, on appelle ça Pogawishmuin. Je vais vous conter un petit peu l'historique de cette danse. En fait, c'est une danse qui vient du sud, de l'Est, en fait, aux États-Unis, chez la nation au pays. Puis c'est une danse qui est dansée autrefois par des hommes médecins. Puis avec le temps, quand les Européens sont arrivés, bon, ils ont comme diabolisé la danse, puis ils disaient que c'était pas bon. Fait que finalement, les nations, ben, ils ont presque perdu cette danse. Puis à un moment donné, les aînés se sont dit, on va rassembler toute la nation, puis on va les enseigner comment faire la danse, puis on va le transmettre, cette histoire-là, à travers les autres nations. Fait qu'avec le temps, cette danse est arrivée dans l'Est, est partie de l'Ouest jusqu'à l'Est. Et aujourd'hui, on peut voir maintenant quelques personnes qui dansent la danse de cerceau par ici, par chez nous, dans l'Est. Puis, comme vous allez voir, je vais faire des figures. Vous allez voir des animaux, vous allez voir des végétaux aussi pendant la prestation. Et en fait, ça raconte une histoire, puis c'est une prière en même temps que je fais, en incarnant les animaux, les esprits des animaux que vous allez voir. Parce qu'en fait, le cerceau représente aussi l'esprit. Chaque cerceau qu'on prend, ça représente l'esprit de notre mère, de notre père, puis de notre membre de la famille. Fait que ça fait plusieurs années que je danse ça, ça fait au-dessus de 15 ans. Fait que je suis contente aujourd'hui encore de pouvoir
faire cette danse-là devant vous autres. Miigwech. Je vais prendre ça. Oui. Oui, je l'ai fait.
Wow. Oui. Merci Gilbert, quelle incroyable performance. Alors, écoutez, c'est de toute beauté et comme le mentionnait Gilbert, il n'est pas si commun de pouvoir justement assister à ça. Alors, on parlait tout à l'heure de gratitude. En tout cas, merci Gilbert de nous donner la chance de pouvoir assister à cette danse spéciale. Qui est plus qu'une danse, c'est plus qu'une démarche artistique. Il l'a mentionné, il y a un lien spirituel invisible là, dont on pourrait parler encore beaucoup. Alors, merci Gilbert Nicoué et au plaisir de te voir dans une autre occasion, j'espère. À bientôt, merci. Au revoir. Puis merci aussi pour ta contribution comme ambassadeur. Hein. Tes propos ont été fort appréciés. Alors, écoutez, ça nous fait nous approcher dangereusement de la fin de cette 6e édition du Forum national sur la réconciliation, qui, je le rappelle, pour titre, s'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples. En tout cas, j'espère que cet engagement dans les pas aura laissé chez vous et dans vos institutions des traces les plus durables possibles. Si jamais vous avez envie d'aller rechercher là, des idées là, dont vous auriez échappé quelques détails, sachez que vous retrouverez bien sûr non seulement les clips des différents ateliers directement en ligne sur le site bientôt, mais aussi sur le site du Padlet, hein, dans lequel nous avons consigné de nombreuses idées, ressources, outils qui sauront certainement vous inspirer. Si je puis me permettre, pour reprendre aussi quelques idées qui m'ont semblé
d'importance parmi toutes celles qui ont été émises. L'importance de l'engagement hein, de l'ensemble des acteurs. On a parlé de l'importance du leadership. Puis en cela, j'aimerais aussi souligner tous les gestes posés par Mme Joanne Jean, ainsi que la rectrice de l'Université Laval, Sophie Lamour, et toutes leurs équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte non seulement que cet événement ait lieu pour une première fois de ce côté-ci du Canada, mais aussi qu'au sein de leurs institutions se produisent des changements durables. Alors, bien sûr, ça prend un leadership, mais l'effort du leadership ne serait rien sans que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des individus qui se trouvent au sein de ces institutions puis au sein de nos collectivités s'engagent également. Alors, si on veut véritablement voir naître un changement profond et durable, ça demande l'engagement de tous et chacun, bien sûr. Plusieurs éléments ont été amenés comme étant des clés de la réconciliation. Parmi celles-là, j'en retiens une qui est la reconstruction fragile du lien de confiance. Alors, vous l'avez possiblement déjà mesuré au cours des dernières années, ou vous allez le faire, mais le lien de confiance, malheureusement, ça ne s'achète pas et ça ne se bouscule pas. Ça se gagne doucement avec la construction de relations, de nouvelles relations basées sur cette ouverture à la différence. Et c'est peut-être ceci qui est de très particulier comme humain, sitôt que l'on s'ouvre à la différence, nécessairement, ça nous transforme. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a si peur d'aller vers l'autre, vers la différence, et peut-être la peur de changer. Or, nous avons, je pense, urgemment besoin d'aller de l'avant, de transformer, de laisser derrière ce qui maintenant n'a plus sa place dans nos collectivités. Les universités sont souvent en prise avec des logiques de compétitivité. On le sait, les universités s'arrachent les fonds, s'arrachent les étudiants, cherchent à avoir les meilleures publications. Bref, c'est un lieu de compétition et c'est non pas que l'émulation, la compétition soit mauvaise en soi, sauf que lorsque les institutions ne sont plus mues que par ces logiques, peut-être manque-t-il quelque chose pour que nous puissions repenser, bien sûr, notre rapport à la connaissance, notre rapport à l'éducation. Et j'ose espérer que l'invitation que propose la réconciliation, ce soit celle justement d'inclure davantage de collaboration dans nos façons de faire, davantage de confiance, justement, et d'intelligence collective. Et pour moi, l'intelligence collective, c'est effectivement de faire dialoguer la diversité, de faire dialoguer, donc faire dans ce dialogue au sein de la diversité, ce que je nous souhaite, c'est de pouvoir faire émerger une compréhension plus large et plus profonde du monde qui nous entoure et que chacun, bien sûr, trouve davantage sa place. Alors, j'aimerais bien sûr remercier chacun de vous personnellement. Puis je trouve que Mme Jean a une magnifique formulation et je la paraphraserai en disant que je n'aurai pas le temps de vous nommer chacun, mais sentez-vous tous personnellement remerciés d'avoir participé d'une façon ou d'une autre au succès de cet événement. Je tiens quand même ici à souligner, bien sûr, la contribution des panélistes,
des artistes, de l'ensemble des participants, mais aussi des ambassadrices, des ambassadeurs que vous pourrez réécouter sur le site, le comité de gouvernance, celui de programmation, l'équipe de coordination, les différents animateurs qui ont participé également au succès du présent forum, les messagères. Merci à nouveau à vous tous. Et vous retrouvez à l'écran les noms de plusieurs d'entre eux. Puis ça me permet aussi de mentionner à quel point, on l'a dit plusieurs fois, mais on a eu autour de la table de ces différents comités de la plupart, voire de l'ensemble des organisations Premières Nations ou Inuit qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Alors, vous les voyez, que ce soit le CEPN, Kiuna, que ce soit la Commission scolaire CRI, Kativik, le Regroupement des centres d'amitié, Tchèque-Pêche, NASCAP Education Committee. Donc, vous voyez comment les Premières Nations ont réellement été partie prenante à toutes les étapes du processus et je pense que c'est vraiment une des clés du succès. On l'a répété à plusieurs reprises. J'aimerais également, évidemment, remercier tout le personnel, les professionnels de soutien là, qui ont fait en sorte que sur le plan technique, là, nous puissions en ce moment nous parler. Ce n'est pas rien. Mais qui ont permis le succès encore technique, mais aussi derrière toutes les traductions, toutes les équipes de graphisme, etc., qui sont là. Les interprètes, alors félicitations. Je sais que c'est pas toujours facile de suivre les traductions. C'est un défi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé pour vous-même de traduire à mesure les propos de quelqu'un, mais ça demande 2-3 cerveaux en un. Alors, félicitations aux interprètes. J'aimerais également souligner la maison de production autochtone Yandata, son soutien au niveau de la production vidéo, ainsi que les partenaires financiers qu'a nommé tout à l'heure Madame Joanne Jean. Alors, pour boucler la boucle, comme on dit, évidemment, je vais inviter à nouveau les deux aînés qui nous ont accompagnés merveilleusement depuis le début de cette belle aventure. Il s'agit donc de Mme Edith Picard et Elisabeth Hachini que nous retrouvons autour du feu sacré. Alors, mesdames, est-ce que vous m'entendez? Oui. Génial. Alors, nous sommes engagés dans les pas des étudiants des premiers peuples. Rappelons-nous, nous sommes tous étudiants parce que nous sommes tous apprenants. Pour honorer nos ancêtres, ceux qui ont marché avant nous, et par responsabilité pour ceux qui nous suivent. Mardi, Mme Harris nous a accordé le privilège de connaître l'institution Kiuna ou de la mieux connaître. Par la suite, les représentants de Kiuna nous ont parlé avec beaucoup de passion de leur engagement, que ce soit dans le domaine psychologique ou culturel, et de même que leurs gradués. Leurs paroles m'ont rappelé la conclusion du vidéo qui est présenté au musée Abénaquis à Odanak, qui se termine par « Estime-toi, respecte les autres, honore la création ». Marco Bacon, mercredi, nous disait que dans la Charte des droits, toute personne a droit à la reconnaissance. Les ambassadrices et ambassadeurs nous ont livré en toute franchise leur cheminement, leur engagement, leur estime de soi, leur confiance. À nouveau, ça me rappelait « Estime-toi, respecte les autres, honore la création ». Chacune et chacun, nous sommes en droit d'être estimés. Chacune et chacun, nous sommes en droit d'être respectés. Honorer la création, c'est l'admirer,
apprendre de ces enseignements. Oui, la création nous enseigne que c'est important d'être unique parce qu'on peut être complémentaire, à l'exemple des 3 hommes. Nous apprend la patience, que ce soit une graine ou surtout une grossesse. Nous apprend l'espoir et la confiance à travers les saisons. Remercions, rendons grâce au Créateur pour l'engagement des organisateurs, des participants, de tous les collaborateurs. Remercions le Créateur pour les partages, pour les enseignements. Nous poursuivons notre chemin avec toute la force qu'on a ressentie, qu'on a vécue durant ces journées. Nous sommes co-responsables. Rappelons-nous que même silencieusement, simplement, nous avançons, nous poursuivons. Nous avons franchi un bout de chemin, nous allons de l'avant. Bon déroulement. Tiaweng. Bonjour. Durant les 2 jours, ça a été un apprentissage pour moi. Tout ce que les ambassadeurs, les ambassadrices ont dit, tous les animateurs, ça a été très venu me rejoindre, ainsi que les 3 messagères vers la fin du forum. C'est la première fois que j'assiste à une rencontre de même et je suis très, très flattée. Et Edith, je la rejoins tout ce qu'elle a dit, de parler de la nature, de parler les pas que les étudiants ont, puis je suis très honorée. Je suis très honorée de travailler avec Mme Edith Picard. On a eu du fun, puis je remercie puis toute Alexandre, puis sa gang, puis je t'embrasse, Alexandre. Étant donné que Mme Edith elle a parlé, je vais tout de suite, moi, réciter une petite prière, puis j'ai une petite cantique de la Vierge Marie à vous chanter. Je ne suis pas une chanteuse, en tout cas, vous ne faites pas de remarques. Je me suis جينيتي تاين وشكوت قد بين ميات إيش مش تمن بنيات نجيش تيجو كاينو كايتو سيستوجت كاتشكوت مويشت كيتشي ويتشي دون ديش نيكان ايتوتي. Bonjour, j'ai été bien contente que j'ai assisté les 2 jours. Pour moi, c'était un apprentissage. Puis, je vais regarder comme il faut le vidéo pour moi, parce que j'ai assisté tous les 2 jours, mais des fois, je manquais quelques phrases, quelques items. Fait que je vais vous chanter une petite chanson, mais soyez pas trop sévères. Je vous dédie toutes les personnes qui ont été avec nous autres aujourd'hui. Et toutes. Jika wino katipinta washkunuki asino wijia osueni meu
Kapitni Bishku Bistakut, Kapitni Bishku Bistakut, Bishistunan Yatita, Tetisha Kutenitaman, Metika Pastaitun, Kasinote. Wepinaman kasinoche wepinaman chikawino katipenta washkono kie asino witiel shoenimeo kapetni pisku pistakut Kapitni Bishku Bistakut. Merci beaucoup, puis je vous embrasse tous, tous, tous. Tiawan. Merci à vous deux. Merci infiniment. Votre accompagnement a vraiment fait une différence dans toutes les étapes. C'est maintenant la fin. À mon tour de vous remercier tous. Mon nom est Alexandre Bacon. Ça a été vraiment un honneur pour moi d'accompagner ce processus-là que je crois sincèrement être de la plus haute importance. Alors, au plaisir de vous recroiser à d'autres occasions et j'espère vous voir à l'occasion du 7e Forum national sur la réconciliation. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt.